Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de revenir après 2 mois d'absence sur YouTube. Donc comme vous savez certainement, j'ai eu un enfant au mois de décembre. Le temps de retrouver mes marques A4. Ensuite j'ai eu de la famille qui est venue nous rendre visite. Donc j'ai vraiment préféré profiter de ces moments à 100%. Vraiment, ce sont des moments précieux. Et tout simplement revenir quand le temps serait propice, tout simplement. Donc aujourd'hui je vous propose une recette de couscous qu'on appelle le couscous Tfeya. C'est un couscous à la marocaine qui vient, il me semble, de Meknes et de Fès. Donc c'est un couscous que personnellement j'adore. Je préfère ce couscous là au couscous aux légumes. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Vous allez avoir besoin d'1,5 kg environ d'oignons. Donc il est très important de les couper dans ce sens-là. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est très important de couper dans ce sens-là. Ensuite, je mets tout dans un faitout. Et puis on continue jusqu'à que l'on termine complètement nos oignons. Voilà ce que l'on obtient pour terminer. Ensuite, on passe aux épices. Donc on va mettre du curcuma, du poivre, de la cannelle, du gingembre, du sel. J'ai mis aussi un Maggi de mouton et un demi-verre d'huile. Donc là, comme vous voyez, on n'en perd pas une goutte. Et là, on mélange comme il faut. Ensuite, j'ai ajouté du colorant alimentaire. Donc là, j'ai mis l'équivalent d'un demi-sachet. Donc on trouve ça, j'ai trouvé ça chez Auchan tout simplement. On mélange bien comme il faut et on met sur le feu. On ne met pas une seule goutte d'eau, on couvre et on laisse. Donc voici la couscoussière que l'on va utiliser pour faire le couscous. Ensuite, vous allez avoir besoin d'1 kg d'agneau. Donc vous pouvez faire ça aussi au poulet, mais mon mari préfère le couscous à l'agneau. On dispose tout donc dans notre couscoussier. Parmi les 1,5 kg, j'avais mis de côté 3 ou 4 oignons qu'on va hacher grossièrement et on va l'ajouter à notre viande. On ajoute un demi-verre d'huile, comme tout à l'heure. Et surtout, il ne faut pas oublier de remuer de temps en temps nos oignons pour ne pas que ça s'accroche tout simplement. Là, vous pouvez voir mon petit ventre de fin de grossesse. Donc là, c'était quelques jours, je crois c'était 10 jours avant que j'accouche. Donc j'étais vraiment à la fin, j'en pouvais plus. Donc voilà, là on mélange bien et on couvre. Entre temps, on n'oublie pas de faire tremper 500 g de raisins secs. Donc là, c'est des raisins secs blancs. Je sais pas si on dit ça. En tout cas, je les fais tremper dans de l'eau froide. Donc, on fait bien revenir notre viande. Ensuite, on va ajouter exactement les mêmes épices que tout à l'heure. Donc, les mêmes quantités, etc. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Surtout, je pense que je ne l'ai pas assez précisé. N'oubliez pas de remuer. Vraiment, c'est très important, les oignons, de façon à ce que ça n'accroche pas. Parce que si ça accroche, c'est une catastrophe. Donc, faut pas hésiter à remuer et à couvrir de temps en temps. Vraiment, n'oubliez pas. Donc là, j'ai mis toutes les épices de tout à l'heure, à l'exception de la cannelle. Et là, vous pouvez voir donc l'évolution des oignons, comme je disais tout à l'heure, que je n'ai pas arrêté de remuer de temps en temps. Vous voyez bien, ça a bien fondu, ça commence à devenir ce qu'on recherche, tout simplement. Ensuite, on n'oublie pas de remuer notre viande. Ensuite, on ajoute un bouquet de persil et de coriandre pour le goût. Et on va ajouter de l'eau à hauteur de la viande. Donc je crois que j'ai mis 1,5 litre. On ajoute 250 g environ de pois chiches que j'ai fait tremper la veille. Voilà, donc ça a trempé toute la nuit. Donc après avoir ajouté
nos pois chiches, voilà ce que l'on obtient. On va couvrir et on va passer, on va revenir sur nos oignons. Donc on va rajouter nos 500 g de raisins qu'on a égouttés. On n'a pas besoin d'ajouter du sucre, donc parce que les raisins sont déjà bien sucrés. En plus de ça, il y a 500 g, donc c'est suffisant. On mélange bien, on ajoute nos raisins et on ajoute une bonne petite cuillère à café de cannelle. Ensuite, on passe à la réalisation du couscous. Donc là, j'ai cassé mon grand plat en terre. On a galéré, on a pris 2 plats comme ça, mais c'était la grosse galère. J'ai utilisé 500 g de couscous fin et 300 g de couscous moyen. On mélange les deux semoules ensemble. Je mets un gros filet d'huile de tournesol. Là, on mélange bien de façon à ce que toutes les graines soient bien enrobées d'huile et pour pas que ça se colle tout simplement. Là, on va ajouter un gros bol d'eau froide et on va tout bien mélanger ensemble. Là, l'objectif, c'est de bien laisser absorber la semoule de notre eau. Donc voilà ce que l'on obtient. J'ai laissé à peu près 10 minutes, 5 minutes. Donc là, on mélange et on fait en sorte de séparer toutes les graines, histoire qu'il n'y ait pas de grumeaux dans notre semoule. Donc là, je verse tout sur le haut de mon couscoussier. Donc je vous laisse bien observer en image ce que je fais. Comme je dis à chaque fois, c'est bien mieux que des mots. Donc là, j'ai enlevé le couvercle pour que la vapeur puisse s'enfuir, pour ne pas que la semoule devienne pâteuse. Parce que si on laisse la vapeur, ça va trop humidifier, ça va être comme de la pâte. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, je vous montre ce qu'il en est de nos oignons. Donc là, c'est terminé. J'ai pas arrêté de mélanger tout au long de la cuisson. Donc on a un jus, c'est pas de l'eau, c'est tout simplement le jus des oignons qui a lâché. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, on a fini avec notre semoule. Donc j'explique, dès que la vapeur commence à sortir de la semoule, on enlève le couvercle et on laisse cuire 15 minutes. Ensuite, quand les 15 minutes sont passées, on va passer de l'eau sur notre semoule, on la laisse un tout petit peu refroidir et on ajoute de l'eau pour arrêter la cuisson. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai cassé mon grand plat couscous, du coup je verse ma semoule une partie dans les 2 plats de tout à l'heure. On a fait comme on a pu. Donc là, dans chaque plat, je mets une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe de sel. Et on va mettre aussi un petit filet d'huile de tournesol. Et on fait ça dans les 2 plats. Ensuite, on prend bien le temps de mélanger. Donc là, c'est vrai, le fait de ne pas avoir le grand plat, c'est un peu plus galère. Mais bon, on s'est bien débrouillé. Donc là, pour la deuxième fournée, on va placer notre couscous sur notre sauce. On va couvrir et au bout d'un certain temps, j'ai enlevé le couvercle, j'ai fait des trous, j'ai vu que la vapeur sortait. Du coup, je vais laisser 15 minutes sur le feu. Au bout de 15 minutes, je sors ma semoule, j'y mets du beurre, je vais le faire fondre et je vais aussi égrainer un petit peu mon couscous. Donc voilà, donc la recette est terminée, le couscous est fini. J'ai pas filmé quand on a dressé sur notre assiette, mais en tout cas c'était vraiment délicieux. J'espère que cette recette vous plaira. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, à très bientôt j'espère.